tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette situation de confinement évidemment. Donc au début j'avais eu plusieurs idées pour le confinement on va dire, notamment de faire des vlogs. Je voulais faire un vlog sur le puzzle que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire un puzzle de 1500 pièces mais très vite je me suis rendu compte que ça n'allait intéresser absolument personne, à part moi peut-être. Voilà, parce que moi j'adore les puzzles donc voilà, je voulais vous montrer la progression de mon puzzle mais non c'était pas intéressant. En plus je sais pas faire les vlogs du coup it's complicated. Donc j'ai arrêté cette idée et aujourd'hui j'ai préféré revenir avec une première vidéo qui est un peu là pour vous distraire puisque je vais vous présenter plusieurs chaînes que je vous recommande vraiment, que vous pouvez regarder. Donc c'est vraiment que des chaînes, dès que leurs vidéos sortent, je les regarde instantanément, voilà vraiment c'est des chaînes, je ne veux pas rater les vidéos, limite j'attends avec impatience la sortie d'une de leurs vidéos et du coup voilà j'espère qu'elle va vous distraire pendant toute cette période de confinement. Donc il y a 16 chaînes donc je vais commencer de suite. Cette vidéo, alors ça faisait longtemps que j'avais cette idée de recommander des chaînes etc parce que c'est un concept que j'aime bien, voilà ça permet de découvrir d'autres chaînes. Mais en fait sur Instagram j'ai été dans le même concept, j'ai été taguée par une personne qui s'appelle Les Lectures de Luciole. Je vous mets son Instagram juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Donc c'est une bookstagrammeuse et voilà elle m'a recommandé dans sa story et tout, ce qui est absolument très sympathique. Et donc voilà, aujourd'hui je reviens, c'est pas des chaînes tous très connues, donc évidemment il y en a qui ont plus de 100 000 abonnés mais enfin même je crois que là elle se rapproche certaines des 500 000 etc. Mais c'est pas des chaînes à plus de 1 million d'abonnés. Nous allons commencer tout de suite, donc évidemment nous sommes sur une chaîne livresque, donc on va commencer avec les chaînes livresques. J'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord je vous recommande beaucoup d'aller voir sur la chaîne de Fruit Reader, donc qui est comme moi, une étudiante en histoire. Elle fait des recommandations de livres etc. Et elle fait aussi des vlogs d'étudiantes, comment elle se prépare, comment elle prépare des examens, comment elle fait pour réviser, etc. Voilà, c'est des vlogs super intéressants, très agréable de l'écouter. Et voilà, elle a... Dans les livres, elle lit un peu de tout, elle est un peu comme moi, elle lit du young adulte, mais elle lit aussi donc des livres historiques, elle lit un peu de policiers, voilà, bon ça dépend. C'est un peu le même genre, le même genre que moi. Ensuite je vous recommande beaucoup Jeannot se livre qui est une chaîne livresque très originale en fait. Souvent dans les chaînes livresques il y a celles qui font donc les recommandations de livres comme moi, avec aussi des book hauls, voilà, des critiques etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique en fait. Et Jeannot se livre, elle va parler souvent d'un livre en particulier ou de 5 livres mais toujours sur des thèmes assez particuliers et elle le fait super bien et c'est tellement agréable de regarder ses vidéos et on apprend plein de choses avec elle et vraiment c'est vraiment une booktubeuse que je vous recommande à 100% parce que ses vidéos sont pas très longues mais pourtant elles sont super intéressantes et elle parle vraiment bien et c'est drôle et franchement mais une pépite. Ensuite je vous recommande Les mots de l'imaginaire, donc elle qui est très centrée autour de la fantaisie, c'est vraiment c'est son dada la fantaisie. Et c'est une... alors je vais pas me souvenir des noms et tout donc je dis juste les pseudos, mais Les mots de l'imaginaire, j'adore regarder ses vidéos parce qu'elle a toujours des critiques très constructives, très pertinentes, j'aime beaucoup ses critiques et elle lit énormément, donc il y a des updates lecture à peu près toutes les 2 semaines. Vraiment elle lit en masse, c'est assez impressionnant et donc voilà je vous la recommande vraiment, surtout si vous aimez donc tout ce qui est fantasy, voilà, vous allez vraiment beaucoup aimer, c'est vraiment ce qu'elle dit le plus. Et la dernière que je vous recommande c'est Alex Bouquin en Prada qui est juste une bouffée d'air frais. Elle aussi elle a des critiques que je trouve très constructives, c'est super intéressant de l'écouter. Elle lit énormément aussi et vraiment c'est une bouffée d'air frais, elle est très drôle, très mignonne, vraiment adorable et voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Là c'est vraiment quelle chaîne que je vous recommande vraiment dans les livres. Donc après évidemment il y a Build Up, il y a Margot Liseuse, tout ça mais on connaît.
Ensuite je vais vous présenter deux chaînes un peu dédiées à la culture on va dire, mais deux cultures différentes. Tout d'abord culture historique, donc c'est les revues du monde, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc elle est plutôt spécialisée dans tout ce qui est égyptologie, mais elle parle d'autres choses évidemment et c'est super intéressant, j'adore ses vidéos. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est autour de l'histoire. Donc évidemment je pense que vous connaissez Nota Bene, donc voilà, c'est un peu le même genre, mais faire les revues du monde, je sais pas, c'est peut-être un peu plus frais, je préfère peut-être aussi les thèmes qu'elle aborde, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Et la deuxième, c'est une chaîne qui s'appelle la sous-culture, enfin qui s'appelle sous-culture tout court. Ça c'est une chaîne avec un concept que je trouve juste incroyable. En fait c'est une chaîne qui invite des gens qui font partie on va dire de minorités. Donc par exemple on va inviter 3 personnes d'origine, 4 personnes d'origine arabe et on va leur donner des petites cartes et sur chaque carte il y a des gros clichés concernant donc les arabes. Donc par exemple l'arabe est un voleur, hein, le cliché le plus gros, et du coup bah eux vont devoir répondre est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord, évidemment se justifier, et vraiment du coup ça ouvre un champ de parole autour de plusieurs clichés qu'on a sur plusieurs cultures etc. Et je trouve ça incroyable, c'est vraiment ce dont on a besoin dans notre société aujourd'hui, c'est de donner la parole à ceux qui sont attaqués, à ceux à qui on ne laisse pas la parole. Il y avait un épisode sur les femmes voilées, les femmes qui portent un foulard, elles préfèrent qu'on dise ça, qui portent le foulard, et j'ai trouvé cet épisode super intéressant et ça vraiment ça permet de voir comment ces personnes vraiment ressentent les choses plutôt que ce soit des blancs hommes qui parlent à leur place, etc. Donc voilà, toujours super intéressant. Donc, mais il y en a sur tout, hein, donc il y en a sur les asiatiques, il y en a même sur les français, etc. Enfin il y a de tout. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette chaîne, ça permet quand même une ouverture d'esprit assez importante et c'est vraiment un concept génial, donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite deux chaînes un peu plus basées sur le cinéma. Tout d'abord je vous recommande d'aller sur la chaîne de Karim Debache qui a fait 2 séries qui s'appellent Chroma et Crost. Donc ça c'est une chaîne que que mon copain m'a presque forcé à regarder et bon j'ai accepté etc. Et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est Karim Debache, c'est quelqu'un, ça se voit tout de suite, hein, qui est passionné par le cinéma, et ils sont un petit groupe voilà, qui font des vidéos donc, sur un film etc. En particulier. Donc dans là faut pas que je me trompe, dans Crost c'est des films qui ont un rapport avec des jeux vidéo, enfin qui sont des adaptations de jeux vidéo, et donc il en parle. Et dans Chroma je crois c'est juste, ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus, c'est juste voilà des films dont il parle etc. Et c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le cinéma, sur comment sont montés les films, les techniques utilisées etc. Et comment le scénario se construit, enfin vraiment sur beaucoup de choses, et c'est vraiment très intéressant. Puis en plus c'est drôle, donc que demander de plus, je vous recommande vraiment cette chaîne, allez la voir, n'hésitez pas du tout. Et puis la deuxième chaîne c'est celle de Dark Magikarp, qui est une chaîne beaucoup moins connue que Karim Debache. Alors Dark Magikarp c'est plus... alors c'est sur le cinéma parce qu'il fait des critiques de cinéma que je trouve très pertinentes, j'aime beaucoup écouter ses critiques et souvent je me réfère à ce qu'il dit pour voir des films etc. Et souvent voilà, j'ai à peu près les mêmes avis que lui, donc ça c'est un très bon point. Mais il fait aussi des hauls sur ce qu'il a acheté récemment, et ça peut être donc souvent c'est sur des DVD qu'il a acheté, alors aussi des figurines pop, d'autres figurines je ne connais plus les noms donc je peux pas vous dire, sur des jeux vidéo etc. Donc un peu sur la culture pop tout simplement, et je trouve ces vidéos super intéressantes. Vraiment c'est super agréable en fait de regarder ces vidéos, j'aime beaucoup. En plus elles sont pas longues du tout, donc ça passe vite, on passe du bon temps, on est content quand on a fini la vidéo, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc n'hésitez pas du tout à le rejoindre et à le soutenir, à s'abonner à sa chaîne etc. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite je vais vous parler de plusieurs chaînes lifestyle, donc 4, donc quand je dis lifestyle c'est un peu les chaînes fourre-tout, où c'est des personnes qui vont faire des vlogs, ou qui vont essayer de nouvelles choses, qui vont faire des tests de make-up etc. Bon voilà, des chaînes où il y a un peu de tout quoi, et c'est des chaînes souvent que j'adore. Donc la première chaîne que je vous recommande c'est celle
c'est celle de Cel, C-E-L. Au début en fait c'était une chaîne que je suivais parce qu'elle faisait des critiques de livres, donc c'était une chaîne booktube, sauf que petit à petit elle a commencé à faire des vlogs d'étudiants, etc. Et je trouve ça super intéressant en fait, voilà, de suivre sa vie d'étudiante, etc. Alors il y a des choses que je comprends pas parce qu'on n'est pas du tout dans le même cursus, mais j'adore regarder ses vlogs, donc n'hésitez pas du tout à aller la voir. Ensuite, une youtubeuse que j'ai découverte en fin 2019, c'est Marine LB, peut-être que vous en avez entendu parler, elle devient de plus en plus connue là. C'est une youtubeuse que j'adore, elle est super drôle, vraiment elle est à mourir de rire. Elle fait plein de vidéos un peu expérience on va dire, souvent elle se fait une nouvelle couleur ou elle va essayer des nouveaux trucs, etc. Enfin vraiment c'est un peu n'importe quoi, mais c'est tellement bien fait et c'est tellement bien. Je vous recommande à 2000% cette chaîne si vous voulez rigoler, si voilà. Dès qu'il y a une de ces vidéos qui sort, je m'empresse de la regarder parce que je sais que je vais passer du bon temps. Donc n'hésitez pas du tout à aller regarder ces vidéos, c'est à mourir de rire. Ensuite c'est la chaîne de Esil, donc peut-être que vous en avez aussi entendu parler parce qu'elle commence à devenir connue. Donc elle fait aussi pareil, elle fait en ce moment elle s'est mise à la broderie. Donc voilà, elle a fait une vidéo sur la broderie, une vidéo où elle customisait ses chaussures aussi, enfin plein de choses comme ça et c'est juste... Moi j'adore, c'est hyper frais comme vidéo, j'adore cette youtubeuse en fait. C'est calme, c'est drôle, c'est pas prise de tête et voilà, elle fait plein de crash tests, etc. Et j'adore, donc ça n'hésitez pas non plus si vous voulez juste passer du bon temps, n'hésitez surtout pas. Et enfin je vais vous parler de la chaîne de Liana qui est donc elle fait du make-up, elle fait aussi des vidéos sur ses expériences, etc. Je veux pas vous dire maintenant de quelle expérience elle parle, je préfère que vous allez sur sa chaîne et que vous découvrez la personne parce que je pense que si je dis ce qu'elle est, des personnes qui ne sont peut-être pas très ouvertes d'esprit vont tout de suite dire non non, moi je vais pas là-dessus, alors que ça aide d'entendre des témoignages, etc. De cette personne, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment une superbe fille et enfin moi je l'adore et je la trouve drôle et tout, enfin voilà, allez la voir. Ensuite, deux chaînes de make-up incontournables si vous aimez le make-up. D'abord il y a Le Monde de Salomé qui est génial, j'adore cette fille, j'adore comment elle parle. Quand on écoute une vidéo, on l'écoute jusqu'à la fin parce que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait et voilà, j'adore. Elle fait des make-up assez colorés, mais moi j'aime bien, voilà, j'apprécie et je vous le recommande. Et la deuxième chaîne, c'est la chaîne de la talentueuse Marion Caméléon. Si vous suivez assidûment les chaînes de make-up, je pense que vous connaissez Marion Caméléon. Elle est extrêmement douée, donc elle est professionnelle de make-up, hein, de toute façon c'est une make-up artiste, mais vraiment elle est très douée, je suis toujours assez bluffée par ses maquillages, mais voilà, vraiment, allez regarder au moins une vidéo, en plus c'est quelqu'un d'assez... son humour est assez drôle, voilà, c'est pas un humour comme on en voit partout on va dire, c'est pas une youtubeuse make-up non plus comme on en voit partout, c'est quelqu'un un peu froid, un peu distant, en plus qui n'aime pas les gens, donc vraiment c'est très drôle, donc allez la voir. En plus elle dit jamais bonjour au début de ses vidéos, voilà, ça donne un petit aperçu de la personne qu'elle est. Et enfin deux chaînes sur la culture coréenne, parce que moi c'est une culture qui m'intéresse énormément. D'abord la chaîne de Matt Mek K-pop. Qui donc elle a fait beaucoup de vidéos donc sur la K-pop, sur des vlogs en Corée, etc. Et j'adore cette fille, c'est sa première année en université donc elle est assez jeune et tout, mais j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son univers, c'est super agréable de regarder ses vidéos et voilà, je les attends toujours avec grande impatience, donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et la dernière chaîne que je vais vous présenter, c'est Sam et les dramas. Donc elle parle de dramas coréens mais aussi de K-pop. Chaque quinzaine du mois
Elle fait les dernières sorties K-pop et elle fait un petit top, etc. Et voilà, c'est super intéressant. En plus, ses vidéos sont très courtes, du coup on voit ça très rapidement et elle est très souriante. C'est vraiment un petit soleil. C'est super agréable de regarder ses vidéos. Voilà, donc je vous la recommande vraiment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos aussi si vous en trouvez le temps, mais je pense que là vous allez le trouver. Et je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo et bonne lecture. Bisous!